Bonjour, bienvenue sur la Gazette Bianconera en ce dimanche 13 avril. Voilà, j'espère que vous avez bien dormi suite à cette victoire un petit peu difficile mais néanmoins très importante. Je suis tellement content que la Juve ait récupéré ces 3 points parce qu'après tout c'est la victoire qui amène la victoire. Et ce match-là, peut-être qu'il y a quelques mois, on faisait vraiment le match nul qu'on avait l'habitude de faire à une certaine époque de l'année. Là, on a quand même réussi à amener les 3 points et c'est fondamental. Donc aujourd'hui, nous allons voir la conférence de presse de Igor Tudor d'après-match. Alors avant de développer, je vous demanderai de bien vouloir liker si vous aimez ces vidéos. Je vous demanderai de bien vouloir commenter, donner. C'est très important que vous fassiez vivre cette chaîne, que vous donniez vos commentaires. Je suis là, je les regarde quand ils arrivent, je vous réponds quand je peux répondre. C'est important de se sentir concerné. Je vous demanderai de bien vouloir aussi partager si vous avez envie d'indiquer cette chaîne à d'autres amis Juventini et d'activer la clochette de notification. La partie d'hier a été divisée un petit peu en deux. Il y a eu une très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps, première partie où ça a géré, et une dernière partie, une fin de match très compliquée où sincèrement tout le monde a eu un petit peu peur que Lecce revienne au score. Et là, ça aurait été vraiment un problème puisque la Juve aurait été de nouveau dans l'obligation de courir après le classement. Là maintenant, à partir d'aujourd'hui, elle est maître de son classement. Et ça, je le répète dans la tête, qu'on le veuille ou non, c'est super important. Voilà, donc c'est parti pour cette conférence de presse. Il avait l'air très fatigué sur les images. Sincèrement, je pense qu'il avait qu'une envie, c'était d'aller faire dodo. Mais il a néanmoins fait une conférence de presse très didactique, très claire, très nette, très précise, avec beaucoup d'informations. Alors, la première question est au sujet de Koopmeiners. Donc, pour Koopmeiners, il a été très synthétique, très clair, parce qu'il ne veut surtout pas le mettre en avant par rapport aux autres joueurs. Il a dit donc que les joueurs étaient des êtres humains qui ne pouvaient pas être à 100% tout le temps, que comme tous les joueurs, Koopmeiners a vécu un moment un petit peu en dessous, et que là, il le voit beaucoup plus en jambes, mieux dans sa tête et surtout plus léger dans sa tête. Il dit que lorsque la tête est plus légère, l'information circule plus vite, et quand l'information circule plus vite, les jambes suivent. Voilà, donc il était content de sa prestation hier soir. Bien évidemment, le but à la deuxième minute ne va que le pousser à continuer cette progression, et il a dit que c'est excellent pour lui et surtout excellent pour la Juventus. Alors au sujet des remplaçants, entre guillemets, de luxe dont il dispose, il a dit la chose suivante. Il a dit que pour un entraîneur, la chose la plus importante et la plus difficile, c'est de devoir choisir. Il n'y a que 11 joueurs sur la feuille de match. Il faut faire des choix et aux joueurs d'accepter. Pourquoi ils doivent accepter? Parce que lui aussi a été joueur, lui aussi a connu la frustration de ne pas être titulaire. Mais aujourd'hui, dans son message, c'est très clair, l'équipe passe avant le joueur. Voilà, c'est l'équipe qui doit être en priorité dans l'esprit de l'entraîneur et je valide à 1000%. Les joueurs doivent faire en fonction, c'est comme ça, ce sont des professionnels et ils doivent l'accepter. Ensuite, il a dit une chose, il a dit que le foot a changé, selon lui, depuis qu'il est possible de mettre 5 remplaçants durant un match. Pourquoi? Parce qu'il a dit 5 remplaçants pendant un match sur 10 joueurs de champ, ça fait un joueur sur deux qui peut changer pendant le match. Et il a dit, ça a complètement changé la donne du football. Il faut que les joueurs l'intègrent, qu'aujourd'hui, être remplaçant, ce n'est plus être remplaçant comme avant cette règle. Vu que l'équipe peut être changée à moitié, les remplaçants aujourd'hui ne sont plus vraiment des remplaçants, mais plutôt des éléments de potentialisation d'une équipe et doivent dans leur tête évoluer avec cette règle. Ils ne doivent plus se considérer comme étant remplaçants ou titulaires, mais comme des joueurs à part entière d'un projet sportif qui va durer 1 heure et demie et dans lequel ils doivent avoir leur part et quand ils rentrent sur le terrain, ils doivent tout donner, tout montrer parce que c'est à ce moment-là aussi que se joue peut-être leur future place titulaire. Ce n'est pas en parlant qu'on gagne sa place, c'est en montrant l'entraînement et c'est surtout lorsqu'on est appelé pendant un match à devoir changer quelque chose, à devoir amener quelque chose, eh ben il faut le faire, il faut tout donner, parce que c'est à ce moment-là que l'entraîneur le remarque, et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir mettre en difficulté l'entraîneur pour les futurs choix. Ensuite, il est revenu sur le fait que lui aussi, un peu comme tout le monde, n'a pas du tout été content de la prestation des joueurs qui sont rentrés hier, qui n'ont pas amené grand-chose. Il s'est arrêté là, il n'a vraiment pas développé, ce qui prouve qu'il n'était vraiment pas content et que c'était aux joueurs de faire leur examen de conscience. Ensuite, il a parlé du match, il a dit que la première mi-temps était de très bonne facture et que la deuxième mi-temps, c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Il y a eu une première partie qui a été maîtrisée très bien et à partir du moment où Khéphren Thuram a fait cette petite raté, il a senti l'équipe se mettre un petit peu en mode urgence, un petit peu en mode panique. Il l'a montré
il n'était pas du tout content sur son banc, il l'a montré, il a essayé d'apporter à l'équipe des corrections, il a fait les changements nécessaires, en tout cas il a essayé de trouver une solution, il n'est pas resté sans rien faire, à attendre et à regarder, il a été très proactif pendant ce moment-là, il n'en demeure pas moins que ça ne lui a pas plu, que cette situation doit faire école, qu'on doit travailler dessus. Il a aussi dit qu'à la mi-temps, s'il y avait eu 4-0, il n'y aurait rien eu à dire, ce qui est vrai, et que donc, vu qu'il n'y avait pas 4-0, et que donc, on va dire que l'équipe était tranquille, mais ne devait pas se sentir en sécurité, parce que comme on l'a vu, 2-0, ok, c'est un petit matelas confortable, mais voilà, un seul but peut remettre tout en jeu. Donc il a dit qu'il va falloir travailler pour apprendre à gérer l'intensité, la gestion du stress dans ces moments-là. Ensuite, on lui a posé une question sur Vlahovic, à savoir s'il était de nouveau au centre du projet, et il a bien répété que tous les joueurs étaient au centre du projet, qu'il n'y avait pas de joueurs à côté. Il est revenu sur ce qu'il a dit par rapport notamment aux 5 changements. Et qu'en ce qui concerne Vlahovic, oui, il a trouvé qu'il avait fait une bonne partie, qu'il s'était amélioré dans ses déplacements, qu'il n'avait pas marqué, et c'est un petit peu dommage quant à son niveau de confiance, parce qu'un attaquant ne se sent vraiment bien que lorsqu'il marque. Par contre, qu'il a été très participatif dans l'équipe, qu'il a bien aidé l'équipe. Et ces 2 passes décisives ont été fondamentales, puisqu'elles ont amené aux 2 buts qui, aujourd'hui, permettent à la Juve de se retrouver bien placée au niveau de la course pour la Champions League. Et enfin, on lui a posé la question sur le calcul des points. Il a stoppé net, il a dit pas de calcul, les calculs c'est pour la presse, c'est pour les tifosi peut-être. Moi, je me concentre sur les matchs les uns après les autres. Les calculs, on les fera à la 90e minute de la dernière journée du championnat. Voilà, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était une conférence de presse très agréable, sans langue de bois. J'ai bien aimé. Bon, on voyait, il était rincé complètement. Il avait vraiment hâte que ça se termine, mais je peux le comprendre parce que je pense qu'hier, il a laissé beaucoup d'énergie mentale, parce qu'il connaissait très bien les enjeux de la partie, parce que les 10 dernières minutes ont été très éprouvantes pour nous, mais aussi pour lui. Voilà, donc je pense qu'il a un petit dimanche bien au repos, tranquille. Je pense qu'il va quand même se renseigner sur l'issue du match Bologne-Atalanta de Bergame. Là, j'ai regardé, on en est encore à 0-0, donc voilà, pour l'instant, rien ne bouge. Et puis maintenant, il va se focaliser sur le prochain match de Parme, à Parme, où il va falloir aussi impérativement ramener les 3 points, avec Parme qui est quand même une équipe techniquement supérieure à Lecce, sans vouloir être irrespectueux par rapport à Lecce, mais bon, l'équipe de Parme a quand même un effectif un peu plus riche, donc il va vraiment falloir réussir à maintenir une intensité de la première à la dernière minute, en sachant gérer les temps faibles, parce qu'une équipe a toujours un temps faible dans un match, mais ça se gère. Et c'est là encore un petit peu que la Juve pêche, c'est là encore où peut-être certains schémas, certaines émotions, certaines habitudes, certaines façons de penser doivent encore être améliorées pour permettre à la Juventus de viser là où elle doit être, tout là-haut. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, et puis je vous dis à très vite sur la Gazette Bianconera.